Et bienvenue pour ce 3e numéro du Tirititi. Ce soir, on ne change pas la donne. 4 artistes, 4 couleurs très différentes toujours. C'est la même chose, ça se passe à la Casa Musicale, c'est le Tirititi. Ce soir, on aura le Ghetto Studio. Faites du bruit pour eux, s'il vous plaît. Ils sont chauds ce soir. Nous aurons également l'homme que l'on nomme Nu. Nous aurons aussi Bess. Faites du bruit pour Bess. Et on enchaîne sans plus attendre avec un groupe de rock qui cumule les mystères autour de lui. J'aimerais, s'il vous plaît, que vous fassiez un maximum de bruit pour le groupe que l'on nomme Noise in a Zoo. Here lies the one who came to me once he was young. Head and hands, here lies the one who only stumbled the shooting down. No prayer. Hand
Mesdames et messieurs, faites du bruit pour eux, s'il vous plaît. C'est passé trop vite. Bonsoir. Merci pour ce concert. J'aimerais que vous fassiez du bruit pour un invité de marque qui est à côté de moi, à ma droite, Monsieur Michel Vallée, le directeur de la Casa Musicale. Faites du bruit pour lui. Alors, Vanessa, prends le micro. Est-ce que tu pourrais nous présenter un petit peu ton équipe? Parce que là, c'était du sensationnel. On a Zoé qui est en train de ranger sa batterie. Ben donc on a Zoé à la batterie. La grande Zoé, on fait du bruit pour elle, s'il vous plaît. On a ici donc Maurice, qui est le guitariste. Margot au clavier. On applaudit aussi. Et moi au chant principalement. Et Vanessa. Et Vanessa au chant. Alors, Noisy Nezou. Alors c'est un nom un peu loufoque comme ça, c'est vrai, mais ça envoie du bois. Excuse-moi l'expression, mais ça envoie sec. Très honnêtement, du rock comme ça, moi j'en veux tous les jours. Alors, explique-moi un petit peu votre parcours. D'où est-ce que vient la formation Noisy Nezou? Au départ, avec Maurice, on voulait monter un groupe, et puis on a rencontré Zoé. Et puis voilà, Zoé, elle est magique, quoi, la batterie, donc on s'est dit c'est cool. Et puis Zoé nous a amené Margot. Ah non, j'avais dit que je disais que je pouvais pas la blairer, mais bon, tant pis. Et puis ensuite, elle a amené Margot, et voilà. Et donc la formation au complet, aujourd'hui sur le plateau du Tirititi. Alors, j'aimerais qu'on s'attarde un petit peu sur le travail de monsieur Michel Vallée, qui est à ma droite aussi, qui suit de très près cette formation. Donc du coup, tu peux prendre le micro, tu as le droit. Mon cher Michel, je le souligne, c'est aussi mon directeur, donc j'ai des comptes à lui rendre. Alors, monsieur Michel Vallée, donc, qui est directeur de la Casa Musicale, quel est le rôle de la Casa Musicale lorsqu'on a des artistes de telle pointure, justement, dans le milieu du rock ou dans d'autres milieux? Comment ça se passe à la Casa Musicale? Bon, ça se passe de façon assez simple. La Casa, c'est avant tout un outil. Donc, un outil avec des salles, des capacités d'accueil, des endroits de répétition, des possibilités d'enregistrement. Et vis-à-vis d'un groupe comme ça, c'est pas compliqué. On a testé une première fois sur un Emergentia. Ensuite, on a trouvé que c'était plutôt pas mal. Et puis on rappelle ce qu'est Emergentia. Oui. C'est un... je te laisse... Oui, donc c'est des soirées que l'on réalise en collaboration avec le secteur musique actuel du conservatoire et dans lequel on fait passer des groupes environ 30 minutes qui se succèdent. Des groupes qui bien souvent en sont à leur première scène ou deuxième, c'est-à-dire vraiment des groupes très débutants. Très belle initiative. Donc. Voilà, et donc c'est là où par exemple on a vu Noise in the Zoo, et puis voilà, pour la petite anecdote, alors on dévoilera un nom puisqu'ils seront à la Ida et Walta cette année sur la grande scène en première partie. On peut faire du bruit pour ça, donc cette année, on se donne rendez-vous à Ida et Walta pour un concert un peu plus étoffé de Noise in the Zoo. J'ai trouvé pour ma part que Noise in the Zoo, c'était quelque chose de très abstrait. J'en entends parler de partout, mais lorsque je vais sur Internet, j'ai du mal à trouver l'information. Alors, je ne sais pas comment ça se passe, je ne sais pas si c'est une décision volontaire de votre part, je ne sais pas ce que vous voulez vraiment chercher à communiquer, mais éclairez-nous un peu sur le sujet. Il n'y a pas de mystère. Hein. Il est involontaire. Ouais, c'est pas volontaire, c'est juste qu'on ne joue pas, on ne se produit pas parce que personne n'a envie de chercher de date, donc ça se passe comme ça. Et on a fait très très peu de concerts, c'est pour ça qu'il y a très peu d'images sur Facebook, très peu d'images partout. Ben nous on en veut. Vous êtes d'accord le public, non? Nous on en veut. Voilà. Mais je pense qu'il n'y en aura pas tant que ça d'images. On va quand même limiter, on va quand même limiter pour garder un peu le mystère. Voilà. Donc nous ne sommes pas des partisans de tout mettre sur les réseaux et sur les réseaux. Voilà. Oh, vous allez faire des malheureux. Dans les nombreux partenariats qu'on a avec l'IDEM, il y a effectivement le fait que tout ce qui se passe sur l'écran géant à la Ida et Walta est filmé par tous les étudiants de l'IDEM, entre autres. Donc bravo à eux. Et c'est vrai que là, vous allez en avoir des images, puisque vous aurez les images de ce concert. Donc vous n'aurez pas le choix que de communiquer. Voilà, c'est comme ça. Et alors, Noise in the Zoo, un bruit dans un zoo. C'est bien ça, hein, je traduis bien. Hein. Je suis nul en anglais, je le dis tout le temps. Du bruit dans le zoo. Faites du bruit dans le zoo.
Et alors, d'où vous vient ce nom? Au départ, on voulait un nom de groupe avec le prénom de Zoé, qui ne voulait pas. Et puis donc, on est resté sur la sonorité du Z. Et puis voilà, c'est sorti comme ça. Donc, il fallait zozoter. C'est ça l'histoire. Ok, très bien. Et comment est-ce que vous définissez votre musique? C'est du rock, on est d'accord, mais c'est vrai qu'on traverse tous les âges du rock un peu avec vous. C'est-à-dire qu'on n'est pas figé sur une période classique, une période, je dirais, précise. Et on est vraiment sur... on balaye un peu tout. Oui, on traverse tous les âges, on fait le mélange. Nous, on appelle ça, enfin, moi, j'appelle ça du blues sound noise. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a un petit fond de blues quelque part qui traîne. Il y a du bruit comme on en faisait au début du rock, des Velvet ou des premiers groupes punk. Et puis, il y a notre son à nous, c'est le noise. Et pour ceux qui connaissent la musique digitale, le blue noise, c'est quelque chose qui fait référence à la musique digitale. D'accord. Alors, une question qui va peut-être partager les avis. Votre meilleur souvenir sur le peu de scènes, parce que vous dites que vous n'en avez pas fait forcément beaucoup, mais est-ce que vous avez un très bon souvenir sur scène? Récemment, le 10 sur 10 peut-être. Ouais. Oui, parce que moi, c'était mon premier concert dans le projet, parce qu'avant, j'étais pas encore là. Donc voilà, c'était un super souvenir. On a joué tout le set, on s'est régalé. C'était un joli cadre. Donc voilà. Écoutez, moi, c'était vraiment un plaisir de vous avoir aujourd'hui. Michel, tu as peut-être quelque chose à rajouter pour clore le tout? C'est vrai. Bon, alors, la Casa Musicale qu'on remercie, on peut applaudir la Casa Musicale, l'IDEM, le conservatoire. Et on fait encore du bruit pour Noisy Nezou, s'il vous plaît, qui nous ont fait le plaisir d'être là avec nous ce soir. Julio et Ludo ont 17 ans à peine lorsqu'ils se mettent à improviser sur des standards de reggae. La guitare pour l'un, le chant pour l'autre, ils écumeront rapidement tous les bars locaux jusqu'à devenir Ghetto Studio. Alors le public du Taratata, ce soir, je compte sur vous pour les accueillir très chaleureusement. On fait un maximum de boucans pour Ghetto Studio, s'il vous plaît. He preguntat per la pluja. M'han dit d'aquí 2 o 3 anys vindrà d'un cop i no hi caurà. Caurà, caurà, caurà. I si mai no tens paraigua, si mai no vols nedar, viuràs de tot i de pressa, de dol i de pressa. M'agradaria veure el sol encara un darrer cop, no? I sentir llum sobre el meu coll encara un darrer cop, no? La pluja és necessària per preparar el bon temps. És quelcom d'inevitable i jo demà no sortiré. Diuen d'aquestes coses que salten generacions, que quan la memòria es desgasta també s'alteren les intencions. I plou poc, però perquè plou, plou, plou. I plou poc, però perquè plou, plou, plou.
M'agradaria veure el sol encara un darrer cop, no? I sentir llum sobre el meu coll encara un darrer cop, no? Diuen que la pluja és necessària per preparar el bon temps. És quelcom d'inevitable i jo demà no sortiré. Elle est rouge, elle est verte, elle est belle, ma petite boîte, pleine de bonnes intentions, mais pas toujours très adroite. Elle est douce et rugueuse, en fonction des humeurs. Maintenant, elle est vide et elle pleure. Elle était douce, me changeait les idées, m'apportait un peu de joie, mais c'était pas gagné, c'était pas gagné. Je la voulais toute simple, elle ne l'était pas, mais ce n'était que du bois, et je pouvais l'accepter, je pouvais l'accepter. La pousse est devenue a pris de la place. C'est dans ma vie que ces racines s'entrelacent, s'entrelacent. Elle s'en abreuve à sa source, jamais ne s'en lasse, car quand le bois est sec, il casse. Il casse. Et elle est rouge, elle est verte, elle est belle, ma petite boîte, pleine de bonnes intentions, pas toujours très à droite. Elle est douce et rugueuse, en fonction des humeurs. Maintenant, elle est vide et elle pleure. Le bois était vert, flexible et accueillant, je l'ai donc humidifié. C'était trop tentant, c'était trop tentant. Je l'aimais bien au fond, cette petite boîte, j'aimais quand elle se tenait bien droit, se tenait bien droit. Un matin plein de soleil, elle se mise à sécher. Sans hésitation, je l'ai consolée. Oui, je l'ai consolée. Elle était vraiment mal, mais tellement heureuse. Elle en devenait presque joyeuse, presque joyeuse. Mais un jour, elle est tombée, une fissure est apparue. J'ai essayé de la réparer, j'ai un peu attendu. Elle s'est un peu refermée, mais a vite repris le dessus. La fissure est devenue brèche et je me suis perdu. La pauvre boîte accidentée a perdu son contenu. De toutes ses forces voulait le garder, mais n'a pas pu. En peu de temps il s'est écoulé à perte de vue. Je n'ai pas voulu le rattraper. Aujourd'hui je ne vois
fleurs. Elle est rouge, elle est verte, elle est belle, ma petite boîte, pleine de bonnes intentions, pas toujours très adroite. Et elle est douce et rugueuse en fonction des humeurs. Maintenant, elle est vide et elle pleure. Oui. Badabam, badam, 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 Jo conviuré, no ho sé, sobreviuré, potser, m'imagino que lluitaré, però no ho sé, m'escaparé, ja ho sé. M'han agafat de la fons de la llum, la dalt descans sagrat, on tothom torna un dia a l'altre. Jo també regressaré al riu de plata, al cel d'argent. Jo conviuré, no ho sé, sobreviuré, potser, m'imagino que lluitaré, però no ho sé, m'escaparé, ja ho sé. Ningú demana el gran regal, però ara que hi sóc ja no m'és igual. El present pot ser exquisit, el present pot ser un verí. Oh, 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 oh.
ma scapparé. Jauh Merci beaucoup Thierry Titi. Já cambiaré, já usei, cambiaré, já cambiaré, não usei, cambiaré, já cambiaré. Já cambiaré, sobreviuré. Et on fait du bruit pour Ghetto Studio, s'il vous plaît. Bravo, bravo, on a adoré. Vous avez aimé le public, vous avez kiffé. Ça vous a plu. Il est sorti de nulle part. Donc, nos chers amis de Ghetto Studio, donc nous avons Julio, c'est bien cela. Et tu es en compagnie de Ludo. Ludo. Donc, vous êtes les fondateurs Du Ghetto Studio. du Ghetto Studio. Très heureux de vous avoir ce soir. Nous avons aussi monsieur Alex Auger, s'il vous plaît. Oula, il est connu. Hein. Il est très connu. Hein. Donc, monsieur Alex Auger, qui est donc à la tête des musiques actuelles au sein du Conservatoire de Perpignan. Alors, Ghetto Studio. J'ai une liste très très longue de prix. Vous avez été vainqueur du tremplin des talents musicaux du Crédit Agricole. Le public. C'était l'année où vous avez participé justement à Ida et Volta, parce que c'était le prix offert aux vainqueurs. Vous avez été aussi vainqueur du tremplin du Festival des Déferlantes. Oui. Aussi, à Perpignan. Et en 2013, vous avez rejoint le cursus de musiques actuelles, il faut faire le lien, du conservatoire. Alors après viendront se greffer justement vos trois autres compères, qu'on peut présenter aussi d'ailleurs. Quatre si je ne m'abuse. Quatre, ouais. Oui, ils sont quatre. Alors il y a tout d'abord ouais. Cédric à la guitare, Cédric Oui, Cazorla. le guitariste fou. Et il y a bien évidemment le ministre du reggae en personne, comme on aime l'appeler, c'est Sylvain Guerrier, Le au skanker double fou, clavier ouais. et au saxo ainsi qu'au chœur. C'est ça. Il y a Ben à la basse, Benjamin Thureau qui est par là. Qu'on applaudit bien fort. Et puis bien sûr Boris Garcia, 20 Dolls au son, Eh oui. il est là. Vous pouvez Le l'applaudir quatrième. très fort aussi. Qu'on applaudit bien fort pour le son, bien sûr, bien évidemment. Depuis tout à l'heure, j'ai entendu, enfin mon oreille a décelé pas mal d'influences. Alors moi, j'aimerais savoir lesquelles, justement. Alors personnellement, on va procéder personnellement parce que justement le fort, j'ai envie de dire, sans être présomptueux, bien entendu, le fort de Ghetto Studio, c'est qu'on a tous des influences qui se ressemblent, mais à la fois très différentes. Par exemple, pour ma part, c'est Bob Marley, toute la musique de Bob Marley qui m'a inséré dans le reggae. Et pour apprendre à chanter le reggae, j'ai beaucoup imité Taïro. Voilà, donc moi je dirais c'est mes deux influences. Ouais, on entend. Très belles influences d'ailleurs. Je vais artistes laisser qu'on place à adore Ludo ici. aussi qui doit avoir envie de parler. Yes, en influence, on a quand même aussi pas mal de gros groupes de reggae en live, quoi. John Gentleman, comme tu l'as dit, mais aussi Dubbing qui déchire en live. Taïro, au niveau musical, ça déchire.
Et puis, on est aussi très influencé par des styles en fait qui n'ont rien à voir avec le reggae chacun. On a Sylvain qui fait aussi pas mal de jazz, mais aussi, en fait, il y a pas mal de gens qui touchent un peu à tout. Moi, à la base, je viens du métal et du coup, ça n'a rien à voir avec le reggae. Voilà. Je dirais pas, les grooves sont là, c'est impressionnant, vraiment. Hein, mais du coup, ouais, on amène chacun notre petite touche et on essaie de créer un tout un peu homogène, quoi. C'est ça la force du Ghetto Studio. On les applaudit encore, s'il vous plaît, le public. Alors, mon cher Alex, on sait tous que tu es un grand blagueur, que tu aimes rire, mais que tu aimes aussi former justement des jeunes que tu accueilles justement au sein de ta section musiques actuelles. Et il y a un truc qui me taraude un peu l'esprit, c'est que tu accueilles des gens qui viennent d'horizons très différents, avec des codes très précis, et tu arrives à les amener justement à une professionnalisation, à les faire s'épanouir un petit peu, sortir de cette chrysalide justement, pour prendre une image un peu plus poétique. Quelle est la démarche que tu opères justement avec ces gens-là ? Eh ben, on les écoute, on les accompagne, on essaie de comprendre quels sont leurs objectifs, on les suit pas à pas, on leur apprend à jouer de leur instrument encore mieux que ce qu'ils le faisaient quand ils sont arrivés. On leur donne des cours de théorie, de culture musicale, on travaille l'informatique, on les enregistre, on les envoie jouer, on les envoie faire des enregistrements à l'IDEM, on les envoie jouer à Emergentia, à la Casa Musicale, on les fait jouer au Jam, au Mediator. Bref, on s'occupe d'eux, avec bienveillance. C'est important justement, je pense que ça manque de structure de ce style justement, et je trouve important de le souligner, le travail que vous faites avec ces artistes-là. Autre question pour nos amis de Ghetto Studio. Ah, cette fois, le CD est entre tes mains. Explique-nous un petit peu le rôle que vous avez au sein d'un espèce de collectif dont vous faites partie apparemment, qui est, alors je cite, le collectif qui s'appelle donc Juan Pouginé. Je ne sais pas si je le prononce bien. Oui, ils ont changé de nom, mais c'est ça, ça s'appelle comment maintenant ? Angeles de la Terre. D'accord. Je vais simplement te demander de le redire pour que tout le monde l'entende. Alors oui, c'est le collectif Angeles de la Terre qui œuvre pour la diffusion de la culture catalane en Catalogne Nord au travers de la musique. C'est très important, c'est très bien. C'est très très bien. Je pense que la ville de Perpignan a besoin de renouer avec ses origines et c'est très bien qu'il y ait des artistes reggae justement qui opèrent en ce sens. Est-ce que vous avez un rôle particulier là-dedans ? Comment ça se manifeste justement votre rôle au sein de ce collectif ? Alors on est juste un groupe parmi tant d'autres. Il y a une centaine de groupes maintenant qui font partie de ce collectif, énorme. Qui sont d'ici, du département ou qui viennent d'ailleurs. Ils peuvent être catalanophones ou pas. Il suffit juste d'avoir un morceau en catalan dans son répertoire. Nous, on en a plusieurs, mais on est juste un groupe parmi tous ces autres groupes. Par contre, on pourra nous retrouver au sein de ce collectif le 22 septembre au Soleil pour un concert de soutien. Le rendez-vous est pris. C'est un concert de soutien qui se passera. Donc le Soleil, dans quelle salle ? Salle polyvalente ? Je sais pas encore. Je sais pas encore, mais ça sera au Soleil. Bon, ben, n'hésitez pas à suivre le Ghetto Studio sur les réseaux sociaux. Vous en saurez plus avec le temps. Est-ce que vous avez des projets à venir ? Alors, des projets à venir, on va d'abord parler des projets de maintenant. On a sorti notre premier EP, on est très très fiers. Magnifique, magnifique. Je le veux. Donc, bien sûr, retrouvable sur toutes les plateformes numériques. Ou alors, en venant nous voir directement, vous aurez votre CD du Ghetto Studio, votre EP. Donc le clip arrive dans la foulée. Je remercie Aurélien Richter qui doit être par là et puis Kevin Froly. Le réalisateur, enfin les réalisateurs officiels de toute la communauté artistique de Perpignan. D'ailleurs, je ne sais pas s'il est dans le coin, mais on le salue, oui, bien sûr. Et enfin là, on a fait une résidence dans le Gard pour préparer des petits hors-série, des petites surprises, des petites expériences. Qu'on a réalisé donc dans le Gard avec un grand plaisir. On a étudié, vous en saurez plus bien entendu sur YouTube et sur les réseaux sociaux. On est curieux. N'hésitez pas à aller sur Facebook, lâchez votre like. D'accord, moi je vais lâcher le mien, c'est sûr. C'est certain. Alex, tu as beaucoup d'artistes justement qui arrivent justement au travers des musiques actuelles. Comment est-ce que tu les accueilles ? Au premier abord, justement. Les bras ouverts. Déjà, Vaut mieux. Le conservatoire, il a pris sa place au milieu de la société maintenant depuis longtemps. C'est un établissement qui est ouvert au plus grand nombre. On a 3000 élèves.
On a toutes les couches de la société qui viennent apprendre au conservatoire. Mais il faut avoir fait partie du conservatoire pour intégrer les musiques actuelles? Pas du ou, tout, non. On peut D'accord. venir directement pour commencer par les musiques actuelles. On peut commencer directement par la guitare électrique ou par le chant amplifié. On peut venir on peut avoir fait des études classiques avant, de musique ancienne. Non, la porte Alors, est grande ouverte. On a vu par exemple pour Ghetto Studio, justement, c'est Sylvain justement qui est multi-instrumentiste. Comment ça se passe justement lorsque tu as un cas comme celui-ci qui se présente et qui a envie de jouer 10 instruments en même temps? Ben, déjà, je suis très content d'avoir des élèves aussi talentueux que Sylvain. C'est un élève hors du commun. Tous le sont, mais lui en plus, avec cette capacité qu'il a de jouer de plusieurs instruments. Donc ça, c'est vraiment un grand bonheur. Mais le plus grand bonheur, c'est de les voir arriver à atteindre leurs propres objectifs. Et surtout, quand, comme ils le font, la discipline musicale et instrumentale leur sert à devenir de formidables adultes, comme ils sont. Et de merveilleux artistes. Et ils le sont. Vraiment, le public, regarde. Le public applaudit par lui-même et est convaincu, apparemment. Alors, vous travaillez la scène. Le reggae est une musique assez particulière, justement, qui arrive plus largement par la scène. Est-ce que vous avez un travail qui est initié à ce niveau-là en ce moment? Parce qu'on sait qu'il y a un CD qui arrive et c'est sûr, on va le choper, il n'y a pas de problème. Mais pour tout ce qui est justement prestations scéniques, est-ce qu'il y a un réel travail? Parce que c'est quand même pas négligeable. Ça a été un gros travail de fond, le travail de scène chez nous. On a commencé d'ailleurs par travailler beaucoup la scène. On a fait des résidences d'ailleurs à la Casa, suite au festival Ida y Vuelta. On a bénéficié d'une résidence dans la grande salle à côté. D'ailleurs, je remercie encore la Casa pour cette opportunité. Ça a été fondateur oui, Michel Vallée, pour la nous. Casa, ouais. Et on a fait un gros travail dès le début. On a fait beaucoup de scènes, enfin beaucoup... pour nous, c'était beaucoup, quoi. Mais on a fait pas mal de scènes. On s'est beaucoup formé sur le long terme. Par exemple, moi, les interactions avec le public, je les ai fait sur le tas, mais aussi grâce au conservatoire, parce qu'on est amené à jouer. Les musiques actuelles nous poussent à jouer. Et du coup, récemment, on s'est mis au studio. Donc c'était une nouveauté. On a beaucoup appris. Mais du coup, là, on va se remettre à travailler la scène bien comme il faut, n'est-ce pas, Ludo ? Tout à fait. Non, mais en vrai, la scène, ça a toujours été vraiment une priorité. Et ça a été c'est toujours notre objectif principal. C'est-à-dire que là où on prend notre pied à enregistrer des EP en studio, à faire des vidéos et tout ça. Mais vraiment, le grand kiff, il est sur scène quand il y a du monde, quand il y a un transfert d'énergie. Ça se voit en plus, il y a 5 personnalités tout à fait différentes. Enfin, c'est ce que je ressens. Et surtout, on n'a pas, même s'il y a une lead, on n'a pas l'impression, on a vraiment l'impression que c'est un groupe avec 5 personnalités qui sont justement à un même niveau sur scène. Et ça, c'est rare justement. On a une bande de potes quoi, avec les années, avec le peu d'années qu'on a fait, on s'est forgé une solide amitié. Mais pour revenir donc à la scène, comme disait Ludo, on aime bien enregistrer, on aime bien se filmer. Mais le plus grand kiff, c'est quand même vous, la famille. Il sait parler au public, c'est déjà pas mal. Hein. Il n'y a pas grand travail à faire sur la scène. Comment est-ce que vous écrivez vos morceaux? Est-ce que vous avez une méthode? Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. C'est une question que je pose souvent. Mais comment est-ce que vous écrivez vos morceaux? Comment naissent les morceaux du Ghetto Studio? On a gardé la même méthode que sur la plage, en fait, quand on a commencé. On gratouillait entre 2 galets et puis au bord de l'eau. C'est précis comme lieu de travail, entre 2 galets à Bagnouls. À Bagnouls-sur-Mer. À Bagnouls, entre 2 galets. Bon, si vous voulez les retrouver en train d'écrire, vous allez entre 2 galets à Bagnouls, c'est réglé. Et non, on fait d'abord un schéma. Je pense comme beaucoup de groupes, je pense que chaque groupe a sa façon de travailler, mais je pense qu'une majorité se dégage avec cette méthode. On fait un schéma, donc avec une mélodie, un texte, et puis une grille d'accords. Et ensuite, les membres du groupe vont venir ajouter leur magie, leur savoir-faire en fait. Ça donne ce qu'on a vu tout à l'heure avec le Ghetto Studio. J'aimerais que vous leur fassiez un maximum de bruit. S'il vous plaît. C'était un plaisir de vous avoir ce soir. Merci beaucoup. Réellement, merci d'être venu. Merci aussi à Alex Auger, donc, qui représente les musiques actuelles. On fait un maximum de bruit pour lui. On quitte donc l'univers reggae, dancehall, franco-catalan du Ghetto Studio pour une contrée un peu plus pop, blues, folk. J'aimerais, s'il vous plaît, que le public du Tirititi accueille, et très très fort, s'il vous plaît, l'homme que l'on nomme Nu.
by the way, yeah, you rock them hoes. Way, yeah, you rock them hoes. He know that, we know that, she know that, they know it's insane. Way, yeah, the stand up old. Way, yeah, they roll that world. See, he know that, we know that, she know that, you know it's insane. Way, yeah, the stand up old. Way, yeah, they roll that world. It's time to turn, bring all the light and rev there is now. The way tomorrow will never end. You've lost your name, your family, your friend are gone. Child, surviving, surviving, surviving. See, we know that, we know that, she know that, you know it's insane. Way here to stand up old. Way here to roll that world. Two, we are lovers, but we're not the only one. Trouble, trouble. Let 'em conquer your house. I'm begging you, lady. Sure, we only love her, but we're not the only one. Trouble, trouble. Let 'em conquer your house. If you're just looking for free act long, dancing around like love do, love do. Dancing around like love do. Dancing around like love do, love do. Dancing around like love do. Keep on telling you, keep playing, we're singing, we're just blowing it. We make love, we rewind, we're just blowing it. We singing, we playing, we're just blowing it. We make love, we rewind, we're just blowing it. There are so many things I would like to say, but I haven't found the words to play. There are so many kids who love to kiss, but I ain't got the time for it. So many roads, so many crossroads. There's no way out at all. So many roads, so many crossroads. There's no way out
soul when the lies is standing home. No, we won't be long until you fall. There are so many colors of love to kill, but we won't get the time, the time, the time, the time. Through so many roads, so many crowds.
where we at, falling in. I don't know where we at, falling in. I don't know where we at, falling in. The house on fire was burning down where you left me. See the soul in the cold dark night. I miss the sun and the whistling bird. Killing time in the house on fire was burning down where you left me. See the soul in the cold dark night. I miss the sun and the whistling birds. Healing, healing, healing. I never found healing, healing, healing. I never found healing, healing, healing. I never found healing, healing, healing. I never found. Hey. On applaudit bien fort nu, s'il vous plaît. On fait du bruit pour eux. Ils ont tout donné. Nicolas Petit au chant et à la guitare. Renaud à la basse. Faites du bruit pour eux, s'il vous plaît. Renaud à la basse. Je répète, Nicolas Petit au chant et à la guitare. Zoé Martino, une nouvelle fois, elle a tout donné à la batterie. On fait du bruit pour elle. Et enfin, Manu, le fou furieux à la guitare. On fait du bruit pour lui, s'il vous plaît. Nicolas, tu peux me rejoindre, hein? Avec Manu, je crois. Et d'ailleurs, on est en compagnie de monsieur Merlin Pascal. Pascal Merlin, faites du bruit pour lui, s'il vous plaît. Il gère le webzine et le magazine. La tête dans le public. La tête dans le public. C'est quand même une contorsion pas mal à faire, ça. Alors, mon cher ami, alors, ça rien, hein, le concert, c'est un sport, hein. C'est un réel sport, t'as tout donné. Franchement, c'était super. Je pense que le public a aimé, on est d'accord. Eh ouais, le Tiri Titi, on a de vrais artistes. Et c'est pas que du local, c'est aussi du très très lourd. Alors,
On t'a vu sur de très nombreuses scènes du coin, Emergencia, que tu as déjà fait. Tu avais fait la Rock des Alberts, les Rockéennes. La Rockéenne, c'est l'été ça. dernier, Voilà, je connais pas très bien le festival, mais c'était la première édition cette année. Si tu le connais pas, Et vas-y, t'as loupé un truc de Et barge. apparemment, c'est un truc de dingue. Et apparemment, ta prestation était dingue aussi. Eh ben, j'espère, merci. Oui, oui. Moi, j'invite d'ailleurs le public à aller voir Nu sur scène si un jour vous avez l'occasion, parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment un truc à voir. Comment tu te sens avant chaque concert? Ça dépend des jours. C'est comme il y a des matins, tu te lèves, t'es bien, il y a des matins, tu te lèves un peu Et là, moins. t'étais comment là avant Bien. C'est Très génial, bien. C'est génial. Ouais, Parce que le public est le meilleur, on est d'accord. Franchement, hein, c'est le ouais, meilleur merci public à de vous. France. Ceci. On est d'accord. Merci pour le soutien. Pascal, prends le micro. Pascal. Alors, Pascal, explique-nous un petit peu ton travail. Quel est le quotidien de la personne qui gère justement. C'est plus qu'un blog, hein, c'est justement un webzine et un magazine, justement. La tête dans le public. Explique-nous un petit peu quel est ton travail. Alors, petit CV midi? Non, je rigole. Ça fait 30 ans que je suis photographe, en fait, et j'ai qu'un seul thème, c'est la musique. D'accord, bon, on Je applaudit fais- déjà ce travail parce que 30 ans de 30 ans, photographie pour la musique, c'est énorme, c'est énorme. 30 ans, ouais. 30 ans. Donc, la tête dans le public, c'est un webzine et un magazine virtuel, en fait. Voilà, donc je fais des reports, je fais des comptes rendus, je fais des interviews, des coups de cœur. Et puis, c'est comme ça que j'ai découvert Nu, notamment. Gros coup de cœur, hein, partagé par le Thierry Titi et par le public ce soir qui est présent et qui depuis tout à l'heure, justement, je pense, a sérieusement kiffé ce concert. Alors, qu'est-ce que tu fais exactement? Alors, tu vas à la rencontre des artistes, tu vas dans les concerts, Tout à fait. Je vais pas partout parce que je suis pas multiple, en fait. Je vais surtout dans les concerts qui me tiennent à cœur, en fait. Donc, je vais dire, je choisis presque. Et puis, je fais un reportage photo et puis je donne mon avis sur ce qui s'est passé sur la soirée et sur l'artiste. Voilà. C'est un gros compte rendu, si tu préfères. Bah, on félicite justement ton travail, le public de Thierry Titi, justement. Et je vous invite tous à aller voir justement la tête dans le public. C'est vraiment sérieux. Je suis allé voir rapidement tout à l'heure, je me suis un peu renseigné, c'est vraiment, vraiment, vraiment cool. Mon petit Nicolas, pourquoi avoir choisi l'anglais? Parce que j'ai la Justement. chance d'avoir une maman anglo-saxonne et que ma culture musicale vient de la pop folk. Donc c'est anglaise. vraiment du vrai, c'est pas un choix pour la langue, parce que ça sonne mieux en anglais, c'est vraiment parce que c'est toi. Ouais, je crois. Exactement. D'accord. Tu as fait un premier EP qui a eu son petit succès, Ouais. qui a vraiment bien marché, je Succès pense, d'estime, à très l'échelle locale, un gros succès d'estime, déjà le mien, Merci. très honnêtement, et tout ça fait en autoprod, avec les moyens du bord, et avec un showcase qui a été fait, et justement, je crois, C'est dans ce que cette je vais salle, te dire. Pas que les moyens du bord, enfin les moyens du bord de Perpignan et notamment Oui. grâce au concours de la Casa Musicale. qui avait aidé, Grâce à justement. Michel qui m'a permis de venir faire la résidence et la sortie du disque. Et quel bilan tu fais justement après ce premier projet? Parce que c'est quand même ton premier projet, c'est pas rien dans la vie d'un artiste. Et quel bilan tu en fais? Tu en ressors déjà grandi, je pense. Ouais. Même si j'y crois encore, mais on arrête de grandir après un certain âge. Ouais, non, c'est s'il y a un bilan à faire, bah, c'est que ça m'a donné la chance. C'est un disque qui a été très bien accueilli. J'ai eu la chance d'avoir le réseau local perpignanais, notamment Pascal que j'ai rencontré au tout début du projet, qui avait fait un superbe article comme jamais j'avais eu encore. Donc incroyable. Et donc j'ai rencontré des gens fabuleux qui, effectivement, c'est un projet qui dure. On m'appelle encore aujourd'hui pour faire C'est des la concerts. magie de la donc musique. 2 ans après, c'est bien, ouais, super. Franchement, très heureux de t'avoir aujourd'hui. D'ailleurs, t'es pas venu seul. Non, je vais lui passer Alors, le micro. Moi, je l'appelle le fou fêlé de la guitare. Ce mec est totalement possédé. Tu lui mets une guitare dans les mains, t'as Belzébuth en face de toi. Raconte-nous ton arrivée justement au sein de la formation. Comment ça s'est passé? Alors moi je suis arrivé dans la formation parce qu'il y a Zoé qui joue dans le groupe et je joue dans un autre groupe Zoé, avec elle. est partout, en fait. Ouais. Zoé, c'est le pont, c'est la passerelle entre tous les crews de Perpignan. Et du coup il voulait un autre guitariste et Zoé me connaissant, elle m'a proposé. Et puis j'ai accepté, on a commencé à jouer ensemble et ça s'est fait comme ça quoi. Zoé, j'ai besoin d'un guitariste, moi aussi, si t'es par là. Je suis à la recherche d'un guitariste. D'accord, bah écoute, très bien. Franchement, j'aimerais que vous les applaudissiez parce qu'ils ont vraiment, vraiment fait un super show. Vraiment très, très chaud. J'ai vu passer une information te concernant, comme quoi tu avais fait un morceau en catalan. C'est vrai. Alors tu me dis, je suis anglais, Ouais. francophone aussi. Ah, je suis français, moi, je suis né T'es à Paris. français, anglais d'origine, voilà. Et tu t'essayes au catalan. Parle-nous un peu de cette expérience qui est quand même loufoque. Ben, c'est encore une rencontre suite à la sortie du premier disque. Donc, j'ai eu la chance de rencontrer Ramon qui m'a proposé de m'essayer au catalan.
Je m'y suis essayé. Ça n'a pas abouti parce que j'étais sur encore la progression du premier disque, donc j'avais plein de choses à faire. Mais régulièrement, Ramon me rappelle, il me dit bon, Nico, là il y a un enregistrement, là, allez reviens. Et donc ouais, avec mes enfants, je suis en train de parfaire mon catalan Et bientôt un album de nu en catalan. Peut-être pas, mais pourquoi pas une chanson. Ça pourrait être pas mal. Ouais, quelques morceaux, ça peut être intéressant. Alors, moi, je suis un fouineur, tu sais, je suis un peu curieux et je me borne pas qu'au rap, contrairement à ce que certains peuvent croire. J'ai été un petit peu sur les réseaux et je suis tombé sur SoundCloud, sur le tien en particulier, et avec un nouveau morceau qui est tout nouveau, qui pour moi dénote avec ce que tu as fait jusqu'à présent. Le morceau s'appelle MHT. Ouais, d'accord. C'est Manu qui va t'en parler. Et j'aimerais bien que tu m'en parles un petit peu parce que ce morceau pour moi marque un véritable tournant. Il y a une qualité, je pense, accrue, il y a vraiment une maturité de plus. Je sais pas, moi j'étais conquis personnellement. Ben ouais, c'est un morceau que Nico a écrit. Et puis après, on s'est mis à 4 dessus. On a tous trouvé nos idées au fur et à mesure. Et puis voilà, ça a été super bien mixé par Vincent, voilà, qui nous a fait un super mix dessus. Et le groupe, maintenant, ben voilà, ça ressemble un peu à ça, quoi. Ça a été enregistré chez Florent Lambert, c'est ça, au Tam Tam Studio? Ouais, exactement. Qu'on connaît très bien. D'accord. Ben, très honnêtement, j'espère que le projet ressemblera à ça, du coup. Ouais, c'est exactement ça. Il en fera partie, ouais, hein. Y a ces on morceaux, est d'accord. Ça augure de belles choses. Il y en a d'autres. Voilà. Bah écoute, on attend ça avec vraiment grande impatience. Comment est-ce que vous imaginez la suite, l'équipe de Nu? Le maximum de concerts, maximum de festivals, maximum de rock'n'roll. Ah ben, c'est un maximum de tout. Est-ce que vous voulez du rock'n'roll avec Nu, les amis? Vous êtes chaud ou pas? Merci. Ils en veulent, ils sont en demande. Alors, moi j'ai une question que j'aimerais poser justement à notre ami ici présent. Dis-moi, Pascal, quelle est la vision que tu as justement je dirais, du terreau perpignanais artistique? Comment est-ce qu'il y a vraiment une plus-value? Je pense que tu as quand même une culture justement énorme avec 30 ans de photographie dans la musique. Je pense que tu as vu passer pas mal d'artistes. Comment est-ce que tu perçois justement l'actualité, je dirais, perpignanaise, artistique et perpignanaise justement, vis-à-vis de tout ce que tu as vu? Est-ce que c'est prometteur? Est-ce qu'on est vraiment dans quelque chose qui est moins bien, je dirais, ou différent de ce qu'on a connu avant? Non, en fait, tout ce qui est de Perpignan et ses alentours, en fait, c'est vraiment un vivier musical très important. Il y a des talents partout. C'est impressionnant. Les uns jouent avec les autres jouent avec les uns. Il y a des projets dans tous les sens. Alors, c'est bien, et en même temps, il faudrait approfondir davantage les choses, parce qu'en approfondissant, je pense qu'il pourrait sortir des super groupes, notamment comme Nu, qui a découvert notre ami Manu, qui jouait déjà dans un autre projet, auquel déjà je suivais à l'époque. Ils se sont trouvés, se sont réunis, et ainsi de suite. Donc je pense qu'ici, dans la région, il y a énormément de talents. Mais vraiment, dans tous les domaines, hein, dans le punk, dans le rock, dans la pop, dans le rap, dans tout. Oui, parce que maintenant, c'est vrai que tu t'essayes justement à beaucoup de disciplines et d'esthétique. C'est ce qui t'intéresse de plus en plus. On en a discuté un petit peu en off, où tu m'expliquais que justement, avec ton webzine et avec ton magazine, tu t'essayais justement à aller voir d'autres horizons pour élargir justement le champ de ton action. Alors c'est vrai que tout seul, c'est pas une mince affaire. On est d'accord, ça rend un petit peu schizophrène. on est plutôt d'accord. Mais c'est une démarche très louable qui manque justement à Perpignan. Et moi, je tenais à saluer ton travail là-dessus. C'est vraiment énorme. Il y a une question aussi, pareil, qu'on souhaiterait te poser justement et qui est juste, à mon sens. C'est vrai que juste avant, tu avais une formation qui était en solo et que maintenant, tu es sur une formation en groupe. Est-ce qu'il y a une dissension entre les deux? Est-ce que c'est plus difficile? Est-ce que c'est plus simple? Je pense que c'est une question que se pose notre ami ici présent aussi. Ou est-ce que c'est plus simple de ton côté de jouer en groupe? Ça facilite, ça met plus à l'aise. C'est difficile d'affronter un public en guitare-voix tout seul quand même. C'est pas une mince affaire. Les gens s'en rendent pas compte, mais c'est les marches de la gloire, on est d'accord. Ouais, c'est deux choses complémentaires et bien différentes aussi. Je suis ravi justement d'avoir Zoé, Renaud et Manu avec moi parce qu'effectivement ça libère de plein de choses et puis ça permet de développer aussi un petit peu l'univers qui est le mien et qui est le leur aussi, ce qu'on est en train de creuser. Après c'est beaucoup plus, je pense, simple. Par exemple, si tu parles de dates, d'aller trouver des dates tout seul avec ta guitare-voix, ça c'est sûr, tu joues un peu partout. C'est un peu plus compliqué avec l'esthétique qu'on est en train de développer, qui est assez rock'n'roll.
Et donc, non, ça se complète. Il n'y a pas de plus facile, moins facile. Le mieux, c'est d'avoir les deux formations à disposition Exactement, pour être 4-4, exactement, pour exactement. être dispo pour tout le monde. Eh bien, je vous remercie infiniment. Merci à toi. Merci Sam. à vous trois d'avoir été nos Merci invités beaucoup. ce soir. Et oui, c'est vrai. Et on note toutefois qu'aujourd'hui, c'est les 10 ans. C'est les 10 ans du webzine et du magazine, s'il vous plaît, de Pascal. La tête dans le public, 10 ans aujourd'hui. Donc on félicite, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Merci de le rappeler. On félicite justement la démarche, donc 30 ans de photographie dans le monde de la musique et 10 années de bons et loyaux services avec son magazine, son webzine. Et si je peux rajouter une petite chose dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, mais qui me semble assez importante, parce qu'on parlait des musiciens, il y a un réseau de musiciens qui est fabuleux, mais il y a aussi un réseau de types qui travaillent dans l'ombre, et je passe, pour pas les citer, je pense à Fat Cat Land. Fat Cat, c'est des gens qui sont derrière des groupes, qui travaillent sur un réseau de presse, qui balancent du fanzine. Et voilà, c'était pour rejoindre ce que tu disais tout à l'heure sur l'univers des musiciens. Il y a aussi ça. Il y a aussi toi, Hassan, il y a la Casa Musicale, et c'est ça qui nous permet de. C'est important jouer. de se lier, Donc, merci. d'être tous ensemble Voilà. pour un même objectif. Il y a beaucoup d'endroits à Perpignan, on a de la chance d'avoir des gens comme vous. Vraiment, je vous remercie d'avoir été nos invités ce soir. C'était un réel plaisir. Vraiment, merci infiniment. Le groupe qui arrive est une figure incontournable de la scène pop-rock perpignanaise. Avec plus de 300 dates dans les pattes, Brit Essence est devenu nu pour le grand plaisir du public. S'il vous plaît, ce soir, je voudrais que vous fassiez, devenu Bess, faites un maximum de bruit, mais un maximum de boucan pour le groupe Bess.
debout. Valons-nous mieux pour ça que tout ce qui n'est plus, que ceux qui sont 6 pieds dessous. Allez, viens. La main et je t'emmène, peu importe le décor, peu importe la fortune, peu importe l'avenir, peu importe le confort, tant que je te respire, tant que je te respire. Tant que je te respire. Merci beaucoup, ça va? Quand on aura fait le tour de nos corps, parcouru tous nos détours, m'aimeras-tu plus fort encore? Voudras-tu de moi pour toujours? Quand d'autres regards alentours se poseront sur ta peau de velours, que ton cœur est un repos, mon amour sera la proie des vautours. Alors même si je danse mon amour comme je l'ai fait au premier jour, ridicule vaut rien, je serais alors ridicule, je ne l'étais pas toujours. Quand on aura fait le tour de nos corps, parcouru tous nos détours,
On fait encore du bruit, s'il vous plaît, pour Bess. Et Guillaume Fanchon qui me rejoint. Salut Guillaume, ça va? Salut, ça va bien. T'as tout donné. Ça fait plaisir de t'avoir sur ce plateau. C'est que le début, en fait. Et d'ailleurs, nous accueillons aussi Sylvain Philippon, s'il vous plaît, de l'IDEM. Yes. Ça va, Sylvain? Il est en forme. Alors, clairement, est-ce que tu peux nous présenter déjà ton équipe dans un premier temps? Oui, alors on a une belle équipe. On a Patrick, là, Patrick Félicès à la basse. S'il vous plaît, ouais, pour Patrick Félicès à la basse, s'il vous plaît. On a André Margaille à la guitare, Clément Pernet à la batterie. Et, fait du bruit. Et Mathieu Tarbrouillèche, avec qui j'ai créé le groupe il y a de ça 7 ans. Mathieu, Voilà. qui est donc ton binôme en fait de base. Qui est le binôme de base. On a commencé à 2 et progressivement, au fil des rencontres, ça a grossi. Le groupe s'est étoffé. Voilà. Alors, il y a beaucoup de dates. Alors, dans un premier temps, on en parlera tout à l'heure. Bess, c'est le raccourci de Brit Essence, c'est bien ça hein? Jusque-là, c'était le raccourci de British Essence, voilà, Okay, qui veut dire Essence. parfum britannique. D'accord. C'est-à-dire que c'est de là que viennent toutes nos inspirations. D'accord. La scène anglaise, la pop anglaise. Ça se sent. Voilà, et les 2 premiers albums sont clairement dans cette veine pop anglaise. Et On en discutera après. on aimerait aussi que le 3e le soit, mais d'une manière un peu différente. Voilà. D'accord, On pourra en reparler. on en rediscutera. Alors, Bess, c'est qui? En dehors des personnages qui font partie du groupe, mais l'origine et Bess, justement, l'essence de Bess, c'est qui, c'est quoi? Bess, c'est un prénom féminin, donc c'est voilà, c'est une certaine féminité, certainement une part de moi, une part de tout le monde, voilà. Et cette part-là, elle s'exprime en fait dans la musique, dans le côté un petit peu mélodique, mélancolique parfois. L'idée, c'est vraiment, c'est pas une personne, quoi. C'est pas juste moi. C'est que des rencontres et c'est que des partages. Donc en fait, cette équipe-là, elle existe uniquement parce que justement sur la route, on s'est rencontrés. Et au fur et à mesure, on crée une famille en fait. C'est magnifique ce que Voilà. tu dis. Je pense qu'on peut l'applaudir pour ça. Ouais, je suis assez d'accord et je partage un peu cette vision de la musique. Alors, il y a un gros palmarès derrière tout ça quand même parce que vous avez été nommé meilleur espoir rock par Rock One Magazine, qui n'est pas des moindres, qui n'est pas le plus petit magazine en la matière. Vous avez été finaliste du M6 Music Mobile Tour sur 1500 groupes, attention, 1500 groupes, et vous avez partagé la scène avec des gens comme The Do, Patrice, Damon Albarn, donc le chanteur de Blur et de Gorillaz, pardon, et M. Ouais, et C'est puis, fou quand Chaka même. Ponk, les Pixies, Mais c'est Kali. dingue. Bah ouais, c'est que des moments magiques. Et le public a été facile, ça a été facile de conquérir un public tel que celui-ci qui s'apprête quand même à avoir des superstars, sortir de nulle part et arriver, c'est un gros challenge. C'est jamais facile d'aller jouer en dehors de sa région en fait, parce que c'est vrai qu'ici on commence à revoir les mêmes visages, les mêmes personnes qui viennent au concert, donc c'est vrai que déjà ça c'est un bonheur, mais d'aller s'exporter et d'aller essayer de défendre les mêmes chansons en dehors de la région, tout de suite c'est un autre challenge, et c'est vrai que quand tu te retrouves devant 25 000 personnes, tu sais pas si elles vont adhérer quoi. Alors on commence à avoir quelques pistes pour réussir à les faire adhérer. Ben, je souhaite que tout le monde adhère. Enfin, ce soir, de toute façon, je pense que le public a adhéré. Et moi j'ai adhéré, je te le dis clairement. Vous avez été aussi première place. Vous avez eu la première place du prix Ricard SA Live. Ouais, le prix Ce qui est Ricard, quand même pas rien. Et ça a été le vote du public qui avait tranché, je crois. Oui, c'est ça. Mais vous allez arrêter quand, en fait, cette frénésie, en fait, de tout rafler, de tout gagner? C'est fou, quand même, d'avoir des artistes. C'est justement ça. Je pense que le but du Tirititi, c'est surtout de permettre aux gens de se rendre compte qu'il y a des artistes locaux qui ont un palmarès, qui arrivent à aller très, très loin dans leur carrière artistique respective. Et c'est vrai que t'en es la preuve, vous en êtes la preuve. Et moi, je vous dis chapeau, Bess. Franchement, chapeau. Merci. Et ça vient vraiment du fond du cœur. Du cœur, pardon. Pas du gare, mais du cœur. et vraiment, ouais, merci de faire ce travail-là, parce qu'on en est fiers. Mais c'est, comme tu viens de le dire, c'est du travail. C'est beaucoup de travail. On s'en rend pas C'est compte. 99% de travail, quoi. Il faut pas s'arrêter en fait. Quelle que soit la route, il faut la prendre et puis il faut aller au bout. De toute façon, comme on dit, on va tous au même endroit. Exactement. Donc voilà, on trace notre route. Bien, bravo. Alors, mon cher Sylvain, t'es pas venu ici par hasard. T'es là pour nous expliquer un petit peu. On peut l'applaudir, Sylvain, quand même. On a le droit. Alors, Sylvain Philippon, beaucoup le savent ici, t'as l'air d'avoir pas mal de fans. Féminine en plus. T'as l'air d'avoir pas mal de fans. Dis-moi clairement, alors quel est le travail que vous opérez au sein de l'IDEM, justement? Clairement. Alors déjà, l'IDEM, c'est quoi? Vous savez ce que c'est l'IDEM? Ouais.
L'IDEM, c'est déjà une belle aventure qu'ont monté Christine et Pierre il y a 20 ans, de monter une école d'enseignement supérieur et de formation professionnelle voilà, autour des arts numériques, autour des métiers créatifs. Et puis il y a quelques années, ils ont monté la section audiovisuelle. Et voilà, donc moi j'ai gagné l'aventure avec eux, et puis on a fait plein de belles choses, et on a construit des nouveaux studios, on a commencé à faire des live rooms, on a commencé à faire plein de choses autour de la musique et de l'image. Et voilà, c'est un petit peu ce pourquoi on arrive aussi avec notre background, parce que tous les profs à l'IDEM sont des professionnels. Donc ils viennent avec leur réseau, ils viennent avec leurs idées, et puis on a de la chance parce que du coup, sur toutes les propositions qu'on peut faire, on est suivi. Et du coup, comme Pierre faisait Ida et Vuelta depuis longtemps avec les équipes de l'IDEM, ça nous a permis de rencontrer Bess il y a 7 ans, c'est fou. Et il a fait la balance, et puis moi j'ai entendu juste la voix de derrière les backstage, comme ça je me suis dit putain c'est qui ce mec, et on s'est plus quitté quoi. Voilà. C'est une longue histoire d'amour. Et oui, c'est ça Tirititi. Alors, je crois avoir vu aussi pareil que vous avez tenté l'aventure du crowdfunding. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le management, je dirais, ou le financement participatif. C'est comme ça qu'on appelle ça. C'est ça, ouais. Via les sites internet. Alors c'est un projet que vous mettez sur internet, sur un site internet dont on taira le nom, mais il y en a plusieurs. Et les gens adhèrent ou soutiennent en mettant une somme qui est de leur choix du coup. Oui, enfin on propose, c'est-à-dire que voilà, l'idée au départ, moi, m'effrayait un peu. En tout cas, j'étais pas trop fan parce que j'avais le côté un peu à votre bon cœur, monsieur, dame, aidez-nous. Enfin, ce qui me dérangeait un peu. Puis finalement, les gars du groupe ont expliqué qu'en fait non, parce que quand on met une somme, c'est pour récupérer quelque chose. C'est-à-dire c'est simplement aider en amont un projet qui va se réaliser et récupérer en contrepartie les albums, des titres exceptionnels. Un concert à la maison. Un concert à la maison. Enfin, vous pouvez inventer tout ce que vous voulez. Je viens cuisiner chez vous, tu vois. Enfin, tout est possible. Non, mais c'est vrai. Enfin, je l'ai pas mis sur le truc ça pour l'instant. Bon, tu viendras cuisiner chez moi pour le prochain. On peut faire ça. Donc c'est une idée pour les groupes indépendants parce que c'est tellement difficile de se faire signer, c'est tellement difficile d'exister dans ce métier. On peut exister localement, même à un chouette niveau. Les gens peuvent avoir l'impression que tout se passe super bien et qu'on est au top de l'affiche, alors qu'en fait, on est obligé de bosser à côté pour pouvoir s'en sortir. Enfin, ça reste un métier compliqué. Donc effectivement, de plus en plus de groupes se tournent vers le crowdfunding pour rester un peu indépendant aussi. Et puis ça aide énormément pour faire avancer les projets. Surtout que j'ai cru comprendre que vous aviez quand même récolté au-delà de vos espérances. Oui, c'est vrai que on avait fait un pari avec le manager. On avait mis qui est par là. Il doit être quelque part, Manu. On te salue. En fait, c'est toujours pareil parce qu'on décide de dire voilà, je vais demander aux gens 2 000 €, je vais demander 3 000 €, c'est des sommes quoi. Je veux dire, c'est pas juste. Et nous, on savait pas trop combien demander, on savait combien il y avait de gens qui nous suivaient. On s'est dit on va demander 5 000 6 000, ce qui était une belle somme, sans penser qu'on l'aurait. Et puis Manu, il a dit non, attends, tu mets une poubelle là-bas, je vais lancer un truc. Si je tombe dans la poubelle, on demande 10 000. Et ce con, voilà. Et donc il tombe dans la poubelle et on met 10 000. Et on a récolté 12. Tu vois, donc c'est énorme. C'est énorme. 12 €. Ouais. 12 €. Donc on a récupéré 12 000 €, ce qui nous a permis de sortir ce deuxième album, de le faire vivre. C'est énorme. C'est énorme. On peut applaudir la démarche parce que franchement, chapeau, vraiment chapeau. Mais la démarche est simple. Ce qu'il faut applaudir surtout, c'est les gens qui ont mis jusqu'à 12 000 €. Exactement. Ces gens qui aident et qui soutiennent justement l'artistique. C'est très important. On a tendance à l'oublier justement que le public est vraiment le moteur de toute démarche artistique. C'est le public et c'est les soutiens locaux. Là, je veux dire, on parlait de l'IDEM à l'instant, mais nous, on a commencé à la Casa Musicale. On a commencé à répéter ici, dans les locaux de la Casa. Bien sûr. C'est la Casa qui nous a donné notre première chance. On a fait la première partie de Célassou au festival Ida et Vuelta. C'est là que Sylvain nous a découvert. Et à ce moment-là, Sylvain et Pierre nous font confiance pour l'enregistrement du premier album. Donc, sans l'IDEM, sans la Casa, on n'existe pas. Donc il y a les gens et puis il y a les structures autour qui font que qu'on remercie aussi, qu'on existe, voilà, et qu'on peut, avancer, quoi.
Il est motivé, ce public. Alors, 2 albums. Vraiment 2 albums. Deux. Avec un premier qui s'appelait donc Everybody Wants to Have a Good Life, excuse-moi pour mon anglais, en 2013, et Human en 2016. C'est ça. C'est bien ça. Donc, le bilan que tu tires de ces 2 opus. Déjà que du bonheur en fait. Je veux dire, quand on fait ce métier, ou en tout cas quand on y aspire, on le fait ça vraiment pour des moments de bonheur. Donc là, on est que là-dedans, on est que dans le plaisir et essentiellement dans le partage et dans les rencontres. Je veux dire, c'est la base de ce qu'on fait en fait. Mange ton micro. Voilà. C'est la base de ce qu'on fait. Donc c'est le partage, les rencontres. Donc ces albums, déjà, c'est des nouvelles rencontres et c'est que du bonheur. Donc tu vois, j'ai pas de moments douloureux ou difficiles à raconter là-dessus. Non, c'est juste magnifique. Je veux dire, pouvoir sortir 2 disques, pouvoir les vendre en concert. Je veux dire, tu en as tiré un certain enseignement, parce que enregistrer 2 projets avec des périodes qui sont pas très longues en soi, il y a eu 3 ans entre les 2 projets, là il y a un projet qui arrive, donc 2 ans après le dernier, la période s'est raccourcie, l'intervalle s'est raccourci, c'est-à-dire qu'il y a peut-être une dynamique beaucoup plus insistante, beaucoup plus puissante, beaucoup plus importante. Comment est-ce que... On est aussi à une époque où tout va tellement plus vite Exactement. que si tu veux, tu es obligé d'être toujours présent en fait. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choix, tellement d'opportunités, de possibilités d'écouter des artistes différents. Si tu disparais pendant 4-5 ans, je veux dire, à part si tu t'appelles Francis Cabrel, tu as disparu quoi. Tu vois, alors que tu peux pas disparaître, il faut toujours être présent. Et les gens, ils écoutent une chanson, ils achètent même plus de disques, tu vois, enfin plus tellement. Donc ils vont écouter une chanson en streaming, ils vont écouter. Donc il faut aussi voir ce qui se passe autour et voir comment le monde autour évolue. Donc on essaye d'aller un peu plus vite. Bon, après la difficulté c'est qu'il faut quand même continuer à écrire des chansons quoi. Et il va falloir. Bon. Il va falloir. Ouais. Et la suite pour vous c'est quoi? Alors en dehors de cet album qui sort quand du coup? Alors on a un album qui est qu'on enregistre là. Alors on parlait de British Essence, donc du parfum britannique. La musique va rester dans la veine pop britannique. Mais entre le 2e et le 3e, je me suis mis à écrire en français. Ah. Voilà, donc là, en fait, les 2 chansons qu'on vient de jouer, c'est des chansons qui seront sur le prochain album. Et c'est la première fois qu'on les joue. Et donc c'était une exclue. Mais vraiment. Hein. C'était une exclue, c'est vrai, je tenais à le préciser première aussi. fois qu'on les jouait. C'est très bien de le dire. C'est vrai. Donc c'était du jamais vu. C'était la première fois que vous le jouiez vraiment de la Même pour nous, c'était la première fois. Très honoré, vraiment très honoré. Mais ça nous a fait plaisir, on se rend compte de ce qui va, de ce qu'il faut améliorer, mais c'est chouette, voilà, puis le lieu est magnifique, il y a des gens tout autour, c'est une configuration que j'aime beaucoup, voilà, on a l'impression d'être avec les gens sur scène. Bah écoute, nous on est très contents, très contents que tu nous aies fait cet honneur. On va se quitter avec vous, justement, pour un ultime morceau. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter justement sur l'IDEM? Peut-être parler un peu plus, tu as tout dit, tu as fait le tour. Juste pour dire que tout ce qu'on vit... C'est qui fait du son ici hein bon. Pour dire que tout ce qu'on vit tous ensemble, puisque en fait tout ce que vous voyez là, c'est quand même... avec beaucoup de passion, la passion qu'on essaye de transmettre chaque jour à nos élèves. C'est ce qui a guidé nos vies professionnelles, nous enseignants, c'est ce qu'on essaye de transmettre à nos élèves. Qu'on rencontre juste de belles personnes, Michel, La Casa, toi, tout ce qu'on fait, aussi tous les artistes qui partagent un petit peu le quotidien avec nous. Et voilà, donc c'est juste merveilleux de pouvoir arriver à faire ça ensemble. Et je pense qu'on n'a rien à envier à ce qui se passe un peu plus haut. Et qu'en effet, ici, et si on fait cette émission, c'est avant tout pour montrer que voilà, nous on existe, on est là, et puis on va devenir encore plus grand. Voilà. Mettre les moyens en commun. D'ailleurs, je vais parler au nom de la Casa Musicale et du Conservatoire pour remercier vraiment l'IDEM pour tout le travail accompli, tous les moyens qui sont mis en œuvre, parce que cette émission ne serait pas sans vous, il faut le préciser, donc on fait du bruit, s'il vous plaît, pour l'IDEM. Alors, mon cher ami Guillaume, on va donc, comme on l'a dit précédemment, se quitter avec un dernier morceau qui s'appelle Metz. C'est une chanson qui s'appelle Metz. Il y a de fortes chances que ce soit le titre du prochain album. C'est la ville où je suis né, c'est la ville où j'ai grandi, c'est la ville où j'ai rencontré mon amour, c'est la ville où j'ai eu mes filles. Donc c'est une ville qui a
voilà, une résonance particulière. Donc cette chanson s'appelle Metz. Ce sera le titre du prochain album, clairement. Très bien. Et on va vous la jouer. Et si jamais vous êtes dans le coin de Paris le 14 mai, on sera au Jamel Comedy Club. Ah, Voilà. très bonne nouvelle pour les dates qui sont à Je sais venir. que tous les élèves de l'IDEM ne sont pas forcément catalans. Il y a des dates dans le coin peut-être aussi? Alors, donc la prochaine, c'est à Paris. Et après, on sera le 30 juin. Le 30 juin, on sera à Saint-Cyprien. À Voilà. Saint-Cyprien. Donc le rendez-vous est pris pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Vous n'avez pas d'excuses à Saint-Cyp le 30 juin. On est d'accord. Eh ben, on va te laisser prendre place Allez. sur ton terrain de jeu, de prédilection. Le groupe s'appelle Bess et le morceau s'appelle Metz. Le public du Tiri Titi, j'aimerais que vous leur fassiez un maximum de bruit, s'il vous plaît. Des heures à la terrasse, c'est la fin des lycées. Solstice d'été, sur le sol si ensoleillé. Tu fais un signe aux oiseaux blancs du quartier. Prépare du pain et des plans qui tomberont à l'eau. Tu as prié tous les saints, tu perds ton temps. Étienne n'y pourra rien. Mais t'es toujours à l'ouest. Et c'est Metz qui t'a pris. T'as l'est dans le cœur. Et y'a ta mère à Metz. La plage et les embruns. Y'a même une île à mer. On t'a toujours connu. L'araignée au plafond. Dans la chaleur des hauts fourneaux, il n'y a plus de saison. Mais le noir sous tes yeux, c'est le charbon des nuits. Quand tu passes la porte, serpe noise à Mauduit. Au fond de l'iris, tu mires les belles qui passent sous tes yeux. C'est la fin du tunnel qui nous a vu naître, fini la comédie. T'es toujours à l'ouest. Et c'est Metz qui t'a pris. T'as l'est dans le cœur. Et y'a ta mère à Metz. La plage et les embruns. Y'a même une île à Metz. Tu t'es mise à rêver de bleu. 100 grammes de sable. Et la promesse au doigt, du rose au creux des bras. T'as quitté ta patrie, laissé le noir, le gris. C'est le jaune et le rouge qui t'ont pris sous leur aile. C'est la rose et les vents qui trament tes soleils. Et elle est là, 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 là. Au grand hôtel, elle t'emmena là, 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 là. Au grand hôtel.
Merci. Merci. Merci au public du Tirititi. Levez-vous s'il vous plaît. Tout le monde se lève. Hey, levez-vous tous. J'aimerais que pour le final, tous les artistes qui étaient là ce soir présents, les guests et compagnie, viennent me rejoindre ici sur scène. On fait du bruit pour les artistes, s'il vous plaît, du Tirititi. Venez me rejoindre. Venez. Il y a eu Bess. Faites du bruit pour Bess, s'il vous plaît, ils sont là. Il y a eu Nu qui est présent ici aussi. Il y a eu Noise in the Zoo. Et nos amis Reggaeman du Ghetto Studio. Ce soir, c'était la 3e du Tirititi. On espère vous voir très très bientôt. Ciao!